Élément essentiel à l'équilibre écologique de notre planète, la pluie participe activement aux échanges de chaleur entre la surface de la Terre et l'atmosphère. Elle conditionne les différentes activités agricoles. Dans la commune de Toribo-Sito, la population passe cette grande saison de pluie avec beaucoup d'appréhension. De gros nuages, tout prêts à s'effondrer, se dispersent mystérieusement plusieurs fois de suite par des coups violents de vent. Ça gâte tout dans les champs à Tori. Nous nous sommes vraiment donnés aux travaux champêtres cette année, mais hélas, ça fait pleurer. On était au champ tout à l'heure et l'état des maïs ne nous rassure pas. Nous nous sommes retournés. Il y a certains plants de maïs, même s'il pleut, ils ne pourront pas bien donner à cause de leur état actuel. Celui qui ne vit pas cette situation ne peut pas comprendre. C'est très dur, nous souffrons. En pleine saison pluvieuse et il ne pleut pas. C'est grave. Je reviens du champ. Il ne pleut pas, nous souffrons. Nous cultivons et il ne pleut pas. J'ai fait le constat et les plants de maïs sont secs. Ils empêchent la pluie de tomber. Des signes précurseurs du changement climatique ou un phénomène surnaturel. Pour beaucoup, les défaiseurs de pluie en ont la cause. Si tu parles à un enfant aujourd'hui, la pluie va te taper et enlever ton toit. C'est très récurrent ici. Ils ont des puissances pour empêcher la pluie de tomber et après ils disent que c'est les travaux routiers. Si pour certains, le phénomène est lié aux grandes cérémonies égougou et manifestations funéraires, pour d'autres, la puissance occulte des jeunes visant à expérimenter des gris-gris nouvellement acquis en est la base. Des enfants possèdent des gris-gris pour empêcher la pluie. Ils le disent ouvertement que s'ils le font, il ne peut pas pleuvoir et effectivement, il ne pleut pas. Ils empêchent la pluie de tomber et les maïs sont en souffrance dans les champs. Il y a trop de manifestations et de cérémonies funérairaires à Tori. Les cérémonies à Go, de part et d'autre là, font que les autres reculent un peu l'arrivée de la pluie. Je sais que d'ici là, en principe, il y avait un arrêté qui parlait de tout ça là. Mais il n'y a pas un suivi. S'il y avait un suivi, et ceux qui sont en train de retarder de pareils trucs, on les aura ramenés à l'ordre pour que chacun d'eux prenne quand même ses dispositions. J'ai appris que les cérémonies Egungun sont à la base. Avant d'autoriser quelqu'un à faire ces cérémonies, on doit lui dire de tout faire pour qu'il tombe avant ou après la cérémonie. Nous l'exigeons avant, mais aujourd'hui chacun fait ce qu'il veut. Les grandes cérémonies dites Agor en ont également pour quelque chose. Quand il y a des cérémonies, les organisateurs n'apprécient pas que la pluie tombe. Ça peut gâter leur cérémonie et ils empêchent la pluie. Mais après, ils ne font plus rien pour qu'il pleuve. Le phénomène d'empêchement de pluie à Toribo-Sito serait également lié aux travaux routiers enclenchés dans la zone. Aussi, il y a ceux qui font les travaux de voie là, qui arrivent à installer leur pluviométrie et autres là, et qui nous retardent un peu. Ce phénomène, aux conséquences désastreuses et incalculables sur l'homme et sur son environnement, ne rassure pas les producteurs. Il menace les cultures, le rendement et la disponibilité des produits alimentaires. Une solution immédiate s'impose donc.
Je demande aux populations et surtout aux cultivateurs de tout faire pour que les cérémonies diminuent en saison de pluie. Il faut qu'ils laissent la pluie tomber. Krekuo egbanu iwa no metu ekuro wede bunu boyido jiwenu eglewenu pono jegawa. Avant, à cause de la famine, Kérékou avait refusé les cérémonies pendant la saison des pluies. On attend la saison sèche pour le faire et en ce moment-là, nous avons eu de bons rendements. Je demande à tous ceux qui s'adonnent à cette pratique de se ressaisir. Je demande à l'État de saisir les autorités locales pour faire stopper les cérémonies grandioses en saison pluvieuse. Il faut qu'on arrête ceux qui organisent les manifestations et qu'on... Après la saison pluvieuse, ils pourront organiser leurs manifestations. S'il n'y a pas de nourriture, les gougous ne peuvent pas sortir. Le maire même ne doit pas passer par village, dans tous les villages, non. Il y a les chefs villages qui doivent l'aider et en commun accord avec le commissaire pour que ces trucs-là ne se répètent plus. Parce qu'il suffit seulement de dire stop. À partir de tel instant, nous n'aurons plus maintenant à go. Et le respect serait quand même strict dans ce sens. Quand l'autre père, c'est son papa ou bien sa maman, c'est pas nous qui allons lui dire maintenant de ne pas l'inhumer. Seulement que si les tests peuvent dire, quand vous avez un décès du genre, faites l'enterrement et puis rejetez tous vos trucs à go et autres là dans au dernier trimestre de l'année, ça serait bon. Avant, c'était ce qu'ils faisaient. Je vais demander à mes confrères que voilà, nous sommes là maintenant et vraiment le truc est récurrent. Il va falloir que nous aussi, qui sommes les pratiquants de ces cultes, ces cérémonies autres là, que chacun de nous prenne quand même cette disposition pour que nous ne revenions pas à des trucs où il faut chercher le maïs maintenant qui sera peut-être sensibilisé, faire sur la part le gouvernement. Non, il va falloir que nous-mêmes nous produisons un peu d'abord et que le gouvernement peut nous aider maintenant dans tout ça après. Avant, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, c'est compliqué. Ça pourrait amener d'autres choses dans le pays. Je demande aux autorités de penser à cette situation et de nous aider à le résoudre pour le bien-être de tous. L'agriculture est fortement dépendante du régime des précipitations. Le secteur agricole étant l'un des piliers de l'économie béninoise, il urge que l'État et les autorités compétentes trouvent une solution à ce phénomène presque présente dans toutes les régions du Sud Bénin.